ボスオラ悟空。 Salut, bonsoir le peuple, bienvenue sur Saiyan Adventures. On vous présente une autre figurine hors sujet aujourd'hui. Donc il s'agit d'un personnage de Warcraft encore une fois, mais là c'est chez Blizzard, pour eux c'est une figurine du jeu Heroes of the Storm qui est le MOBA édité par Blizzard. Donc voilà, le premier chef de guerre de la Horde, Thrall, voilà, fils de Durotan. Sans plus attendre, je vais essayer de découper ça sans qu'on fasse de coupure, allez. Je vais faire un effort pour mon caméraman. Mais bon, on dirait un steak tout tendre. Bon, ça va, je vais essayer de pas perdre un autre doigt quoi. Je vais essayer de couper ce bout là. Alors ces boîtes là elles sont magnifiques parce que si on a envie d'ouvrir la figurine, voilà, on est obligé de faire une boucherie, c'est comme ça. Par contre, moi je connais des gens qui les laissent dans les boîtes, voilà, pour le côté un peu collection. Mais moi ce que j'aime bien dans ces figurines, c'est justement les sortir des boîtes, parce que c'est des figurines articulées en fait. Donc comme ça on fait des petites pauses. Donc voilà, là on a le petit Thrall. Donc au niveau détail c'est quand même assez bien fait, ça on vous montrera après quoi. Donc là il y a Thrall, là il y a le manche de son arme, et puis là derrière il y a son arme. Voilà, donc marteau du destin. Arme très charismatique dans le monde de Warcraft. Alors, on va le sortir de là. Pour la Horde. Pour la Horde. Purée, il dormait bien au chaud en tout cas. Hop. Donc si jamais, pour ceux qui ont vu le film Warcraft, alors si vous l'avez pas vu, vous baissez le son pendant 3 secondes. À la fin du film, le bébé qui s'appelle Goël, qui est mis dans le petit radeau là, c'est Thrall. En fait c'est Thrall. Voilà. Comme ça, vous savez tout. J'arrive pas à la sortir gros. BDM, allez, ciao. Voilà, on y arrive. Hop, on s'en fout, voilà. Puis on va récupérer le marteau du destin. Oh là là. Hop. Alors, j'imagine que... je pense que ça va sur sa main droite. Donc, je pense qu'il faut mettre ça dessous comme ça. Et tiens, le manche. Voilà. Oh là là. Putain. Alors ça c'est une autre histoire par contre. Et puis avec 9 doigts je te jure, c'est galère. Voilà, j'y suis arrivé. C'est quand t'as sûrement entendu. Voilà, donc notre copain Thrall. Je sais pas s'il tient debout, faudra que je trouve une pause pour le mettre debout, voilà, je vais le mettre comme ça de manière assez simple. Donc là c'est la tenue qu'il a quand il devient chef de guerre de la Horde, parce qu'il passe par plusieurs étapes, il n'est pas tout de suite fringué comme ça, avec ses petits cheveux longs là, puis sa queue de cheval derrière. Donc ça c'est Marteau du Destin, c'est l'arme avec laquelle Ogrim l'entraîne. Ici dans les poignets on voit le signe de la Horde, c'est vraiment super bien foutu quoi. Et les détails sur le personnage sont... c'est assez bluffant. Pour du PVC, franchement, c'est vraiment bluffant. On voit l'usure sur l'armure, on voit les poils là sur les bottes, comme quoi ça a été fait en peau de codo, on sait pas quoi. Il a une espèce de cape derrière, en dessous de sa ceinture, qui est vraiment chouette. Les détails sur les clous et tout de l'armure, c'est vraiment très très bien fait. Les bottes également, il a aussi le signe de la Horde sur sa ceinture, il a des plumes aussi. Ça c'est probablement des plumes des trolls ou des taurennes, parce qu'il vient en aide aux trolls et aux taurennes aussi, Thrall, quand il rejoint Kalimdor dans Warcraft 3. Donc voilà, le visage est assez bien fait aussi, il a pas l'air content, prêt à se battre. Donc voilà, je vais laisser mon copain Cesc venir. Horde pour la Dabou. Dabou. Bon Thrall tu connais quand même. Quand t'as joué à WoW, tu l'as croisé 2-3 fois. Tu l'as croisé 2-3 fois dans Grimard, c'est ça? Ouais, Grimard, voilà, chef de guerre de la Horde. Ouais, exactement. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Alors, permet de le prendre. Bah oui, prends-le. Déjà, c'est oui, c'est mou. Puis elle pèse son poids quand même. Donc, ouais, d'accord, ok, donc c'est du PVC, mais. Oui. Donc il y a des parties qui sont molles, ces petites nattes, son petite caquette. Alors. C'est quoi? Ça vient des States, c'est pas faux, ça vient des États-Unis, c'est importé. C'est figurine officielle. Il n'y a rien dit, tu trouves pas ça ici dans des magasins, généralement.
Non, alors là, nous on l'a trouvé chez Geekworld parce qu'il le fait importer des États-Unis. C'est des produits officiels, oui, on peut acheter des socks, je crois, avec. Okay. Donc c'est des produits officiels édités par Blizzard, pardon. J'adore cette odeur. C'est pas du Ichiban Kuji. Hein. Non. Ah, non. Et là, en fait, ils font des gammes des personnages de Heroes of the Storm. Donc c'est le fameux jeu. Ah oui, c'est Heroes, okay. Voilà. Mais bon, comme c'est la licence qui domine, c'est Warcraft. Il y a sur 8 persos, il y en a 6, c'est Warcraft. Ouais. Donc voilà. Puis celle-là, je trouve qu'avec voilà. Avec Arthas, c'est la mieux faite. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire? Bon, moi je connais rien en Warcraft, honnêtement par rapport à toi, voilà. Non, mais tu parles juste de la figurine. Je la découvre, je veux dire, quand même plus la grosse là. Je la découvre. Alors, pour de l'articulé, on est à des années-lumière devant les espèces de boosts de Dragon Ball, de SH Figure Arts, pourtant ça a une hype monstrueuse. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, excusez-moi, mais je trouve que c'est juste de la surmerde. Elles sont dégueulasses. Pour moi, c'est des jouets McDo, des espèces de figurines dégueulasses là où les gens ils mettent avec leur pose caméra pourrie. Enfin, quand je vois ça et je vois les SH Figure Arts, je me dis qu'en fait, ceux qui font du Dragon Ball en articulé, vous vous faites sévèrement sodomiser. Parce que c'est juste magnifique par rapport aux autres. Franchement, la finition, elle est splendide. T'as sorti la boîte, je vais pas vous cacher. Quand il a sorti la boîte, je me suis dit putain, il a acheté un jouet. Quoi. Mais non, franchement, elles sont hyper jolies. Je joue avec le soir, moi. Au niveau de. Voilà. Pour là. Oh merde, viens voir Chéri sur le téton. Voilà. Bon, c'est du HS, donc on part en couille. Hein. Mais non, franchement, au niveau des détails, quoi, la couleur du cuivre, on va dire, autour de ses épaulettes, il y a plein comme de l'usure. Non, franchement, les clous, elles sont hyper travaillées, quoi. C'est très très propre. Hein. Moi, j'adore. C'est la gamme NECA, si jamais. NECA. Elle pèse son voilà, quoi. Franchement, elle est vraiment chouette. Voilà, ça coûte une trentaine de dollars là-bas, aux États-Unis. C'est pas des figurines qui sont chères. Après, vous comptez l'import et tout, donc vous rajoutez 10-15 euros facile. Moi j'ai acheté ça chez Geekworld, chez notre partenaire. Ça coûte une quarantaine d'euros. Alors il en a reçu que 2, donc évidemment l'autre c'est moi qui l'ai pris. Enfin il me semble qu'il en a reçu que 2. Si vous vous intéressez à des produits Warcraft, vous pouvez quand même lui demander, et quand il en reçoit, il vous informe. Moi je lui ai demandé, il y a une Sylvanas aussi, qui est sortie déjà. Et je lui ai dit, dès qu'il la reçoit, pouf, il me la met de côté, puis on vous la montrera parce que j'ai vu des photos et des vidéos en HD, elle est aussi assez hallucinante. Non, franchement, je suis bluffé. Bluffé, voilà. Et on est dans des prix tout à fait corrects. Hein. Ouais. Et puis ce qu'il y a de bien, alors c'est de l'articulé, mais voilà, c'est pas non plus démesuré, on peut lui faire des machins. Oui, non, on peut pas. Voilà, là on plie un peu les bras, les genoux, on peut un petit peu lui écarter les jambes. Voilà, pour qu'il tienne debout, et puis voilà, et puis je sais pas si le buste bouge chez lui. Non, pas chez celui-là. J'en ai d'autres où le buste bouge. Pivoter. Voilà. Mais non, elle est vraiment chouette. Hein. Franchement, vous verrez la vidéo après en HD. Oui, ça va. Là, ça va. Franchement, elles sont vraiment pour la taille que c'est, pour des figurines semi-articulées. Tu peux quand même. C'est pas énorme. Tu peux quand même bouger. Mais franchement, je suis vraiment étonné quoi. Quand vous voyez, un jour, il faudra qu'on chope une SH Figure Arts juste pour. Tu l'achèteras toi alors. Juste pour la flinguer en fait. Mais juste pour faire un unboxing et la massacrer parce que je déteste. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse. Ouais, mais franchement, franchement, vous verrez la vidéo, elle a un niveau moi je trouve que c'est bluffant, c'est au niveau des détails, de la qualité de la finition, donc du PVC au niveau des détails, les mecs comme ils ont bossé, et la peinture quoi. C'est vraiment très propre. C'est vraiment joli quoi. Voilà. Bon, on va arrêter, on va commencer à pleurer sinon. N'hésitez pas à partager, à nous rejoindre sur Facebook, à nous faire des bisous sur Twitter, sur YouTube, partout. Si ça vous plaît, on vous en fera d'autres, parce que j'en ai d'autres, des figurines comme ça qu'on pourrait vous montrer. Donc s'il y a des fans de Warcraft... c'est de temps en temps, histoire de faire... De toute façon, vous êtes dans la section unboxing divers. Donc là, c'est pas du Dragon Ball, c'est des choses qu'on a envie de vous... Voilà, c'est des autres choses qu'on aime bien aussi. Exactement. Autant faire profiter, il y a peut-être des gens que ça intéresse aussi. Donc voilà. Il faut dire que ces temps, on n'a pas eu grand chose niveau figurines. Là, il y a des figurines qui arrivent. Il y a des figurines qui vont arriver. Pas mal de figurines qui arrivent, c'est la semaine prochaine, semaine d'après. Donc d'ici 10 jours, comme ça, vous aurez de nouveau plus de Dragon Ball. Voilà. On voulait vous faire plaisir avec ça, mais on espère qu'on a réussi. Voilà. On vous fait plein de bisous et à tout bientôt. Salut. Ciao.